Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les travaux d'avril au jardin. C'est le moment de faire les semis de rutabaga, chou rave blanc de Vienne. On continue les semis de chou blanc, chou de Milan, chou rouge, brocoli et tous les choux-feuilles. Et bien sûr, on fait les différents rempotages. On peut commencer le semis de maïs en godet. En pleine terre, on peut commencer à semer les carottes blanches de Cuttingen, jaune du Doubs, nantaise, touchon, colmar, tilk, Saint-Valéry, rouge sang, blanche des Vosges. En bac, on va faire des semis de céleri rave et céleri à côte. En pleine terre, on va pouvoir refaire des semis de blettes. En bac, on fera des semis d'artichaut, impérial et gros vert de l'an par exemple. On va pouvoir faire les semis d'arroche, arroche blonde, arroche verte et arroche rouge, directement en pleine terre. En bac ou en pleine terre, on va pouvoir faire des semis de betteraves, d'Égypte, Renova, rouge d'Ekeldorf, Golden, Détroit, Chioggia, Cylindra, Crapaudine, Forono, jaune de Voriac. On va pouvoir faire des semis d'épinards et de tétragones. On va pouvoir faire les semis de chicorée, mesclun, batavia, laitue. Et en pleine terre, on pourra faire la cressonnette du Maroc, la roquette sauvage, la roquette cultivée et la roquette dragon. En pleine terre, on va pouvoir semer les salsifis mammouth. Ceux-là sont de l'année dernière, ils se sont ressemés tout seuls. On va pouvoir continuer les semis de petits pois. Et heureusement parce qu'ici, ceux que j'avais mis en pot ont été mangés. Donc j'ai refait un semis complet directement en terre. On va finir la plantation des oignons et des échalotes. On va pouvoir semer en godet la baselle, l'ocra, l'asperge des bois et la rhubarbe. D'ailleurs, en parlant des rhubarbes, on voit ici qu'elles commencent à sortir. On va continuer les semis de radis. Après le 15 au chaud, on pourra semer les courgettes de Nice, les courgettes jaunes, tosina, génovaise, blanche d'Égypte, noire maraîchère, coucourzelle, mutabilé. En godet, on va pouvoir commencer les semis de haricots et de haricots d'Espagne. On va pouvoir faire des semis de navets en pleine terre et des semis de poireaux en bac ou en terrine profonde pour un repiquage en juillet. Alors dans les radis, on va pouvoir semer des radis 18 jours, des red meat, des blue moon, des jaunes d'or, des marchés de Zurich, des saxa et des ostergus. Ça va être le moment de tailler, de diviser et de ressemer les aromatiques et les médicinales. Ça va être le moment également de semer le riz, le millet, l'orge, l'amarante, le sésame, les bunias d'Orient, les caraganiers. On va pouvoir tailler les figuiers bifères. On va pouvoir faire les semis de tournesol, de capucine, de cosmos, de pavot de Californie en godet. On va pouvoir semer les pois chiches sultano et les pois chiches noirs d'Italie. On va pouvoir ensemencer les billots de bois avec du mycélium de champignons, que ce soit des pleurotes ou des shiitakes. Là, ce sont des shiitakes. On peut terminer la taille des miscanthus. Et enfin, lorsque le lilas commencera à fleurir,
eh bien on pourra planter les pommes de terre. Là, il faut encore attendre quelques jours. J'ai repiqué les tomates et les poivrons. J'ai eu un problème avec les aubergines. J'ai fait ça dehors alors qu'il faisait froid. Et elles ont pris un coup de froid. C'est encore des tomates que j'ai repiquées. Là, avec 2 artichauts. Là, encore des tomates. Et puis ici, elles n'ont pas encore été rempotées. Il y en a encore ici également. Ici. Celles-ci doivent encore être empotées. Et enfin, il y en a encore ici. Là, c'est une chayotte. Alors, elle est enterrée à moitié dans un pot, au chaud. Et puis, parce qu'elle fait des racines au même endroit. Si vous voulez, elle a des petites racines, là. On en voit une d'ailleurs blanche, là, qui sort. Et c'est au même endroit que ces tiges, en fait. Alors là, c'est des boutures de patates douces. Alors vous voyez, ils sont en train de pousser ici. Et après, je les retire. Je les mets dans l'eau pour qu'elles s'enracinent. Et puis une fois qu'elles sont enracinées, je les transfère ici, dans des pots. Et là, j'ai recommencé un semis d'artichauts, puisque j'avais eu que 2 plants. Et là, c'est un pied de curcuma. C'est un morceau de racine des plants de l'année dernière que j'avais mis en pot. Et sur les 4, eh ben, il n'y en a qu'un seul qui a poussé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager et à la commenter. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!